Bonjour à tous, je suis Sylvain Landreau, le responsable de la multigestion chez Ports en Par Gestion. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour faire le point depuis le début de l'année, et plus particulièrement sur le troisième trimestre 2021. On va s'arrêter comme d'habitude une dizaine de minutes pour parler des performances de nos profils, de l'allocation actuelle de nos profils, du top et flop 3 des supports au sein des portefeuilles, de nos mouvements sur le trimestre et enfin des perspectives à venir. Sur le début de l'année, nos profils enregistrent une performance nette des frais de gestion de 7,18% sur le profil dynamique, avec une exposition action de 84%, une performance de 4,46% sur le profil équilibré, avec une exposition action de 48%, et enfin, pour le profil modéré, une performance de 2,57% pour une exposition action de 20%. La performance de chacun des profils a été légèrement en retrait par rapport au dernier trimestre, entre moins 1,4 pour le profil dynamique jusqu'à moins 0,3 pour le profil modéré. En termes d'allocation par rapport à notre positionnement à fin septembre 2021, le profil équilibré conserve un positionnement similaire au trimestre précédent, c'est-à-dire 48% en fonds actions. Ensuite, nous avons 36% en fonds obligataires et enfin 16% en fonds alternatifs. Le profil de risque reste donc identique et nous conservons cette surpondération action puisque je vous rappelle que le profil équilibré peut monter jusqu'à 60% action et descendre à 20% au minimum. On a réalisé des arbitrages à l'intérieur de ces trois grandes classes d'actifs. On les évoquera un peu plus tard dans le podcast. Je vous propose maintenant de nous arrêter sur les grands thèmes, les grands choix d'allocation au sein des profils. Et donc ça se décline comme suit. Donc cette préférence pour les actions, nous avons plusieurs thèmes. Nous avons rééquilibré les portefeuilles depuis l'année dernière, si vous nous suivez, au niveau des styles. Pour profiter de la reprise, nous avons mis davantage de valeur value. Du coup, notre exposition aux actions américaines se décline à hauteur de 60% croissance et 40% value. En Europe, nous avons choisi des supports sans biais de style, ce qu'on nomme blend. Un autre thème dans les actions, c'est notre exposition aux small et mid caps européennes pour profiter de leur sous-valorisation par rapport aux grandes valeurs. De la dynamique des opérations financières qui sont propres à ces valeurs qui se font racheter par leurs grandes sœurs. Elles ont également une plus grande flexibilité et enfin une plus forte croissance que les grandes valeurs. C'est ce qui est estimé pour 2021 et généralement structurellement c'est ce qu'on observe. Le troisième thème dans la partie action, ce sont les entreprises environnementales. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté du nouveau rapport du GIEC sur le changement climatique, qui est juste alarmant. Donc cet investissement thématique apparaît comme nécessaire pour nous et incontournable. Ça sera mis en lumière notamment grâce à la prochaine COP, la COP 26. Et donc nos portefeuilles sont exposés à cette thématique grâce au support Pictet Géo. Dans l'autre classe d'actifs, l'autre grande classe d'actifs, les obligations, nous avons une préférence pour le risque de crédit obligataire. Donc nous avons deux sous-classes d'actifs, nous sommes exposés à deux sous-classes d'actifs, les subordonnées financières et la dette high yield. Et on choisit de prendre un risque dans cette classe d'actifs obligataires pour bénéficier d'un rendement proche des 3% par an dans un monde globalement à taux négatif, surtout sur la catégorie obligations souveraines. Enfin, on privilégie la diversification en ce moment grâce à
a une belle exposition en gestion alternative. Ça nous permet d'optimiser la construction des portefeuilles grâce à des supports qui sont faiblement corrélés entre eux et faiblement corrélés par rapport aux autres classes d'actifs. De cette façon, on profite des tendances de marché, comme actuellement la forte dynamique qu'on observe sur les opérations financières. Je vous propose maintenant de détailler nos meilleurs et nos moins bons contributeurs sur le dernier trimestre. Dans les 3 fonds qui sont le mieux comportés, on retrouve le fonds Pictet Geo, donc Global Environmental Opportunities, qui progresse de 4,35% sur le trimestre contre 1,25% pour l'indice MSCI All Country World. C'est notamment grâce aux entreprises de contrôle de la pollution qui sont présentes dans le fonds. Le deuxième contributeur en termes de performance, c'est le support Comgest Renaissance Europe, qui progresse de 3,99 contre 0,73 pour son indice, soit une très nette surperformance, comme vous pouvez l'observer sur la période. Enfin, le troisième fonds, on va retrouver le support de JP Morgan, le JPM US Value, qui progresse de 2,94% en euros et 0,52% en dollars. Donc on a profité effectivement de l'appréciation du dollar face à l'euro et également de la thématique value. Cette thématique value, elle a notamment progressé grâce au rebond des taux souverains sur la partie américaine, et donc par ricochet sur les actions du secteur de la finance qui sont bien présentes dans le support de JPM US Value. Dans les 3 moins bons fonds, moins bonnes performances, nous retrouvons le support Fidelity China Consumer qui baisse de 14,63% à la date où nous l'avons cédé, le 29 juillet. Depuis arrêté au 30 septembre, le support a continué à baisser puisqu'on enregistre une baisse de 18% sur le trimestre. On évoquera les raisons de cette baisse dans la partie mouvement. En deuxième, nous retrouvons le fonds Morgan Stanley US Advantage qui baisse de 5,92% en dollars et 3,65% en euros. On a assisté à une 3e vague de rotation de style depuis le début de l'année sur ce trimestre. Et cette fois-ci, contrairement au trimestre précédent, les fonds de style croissance, comme le fonds de chez Morgan Stanley, se sont moins bien comportés que la value, qui intègre notamment le secteur bancaire qu'on évoquait précédemment, et donc qui a profité de la remontée des taux d'août et septembre. Alors ces mouvements rapides de rotation de style sont difficiles à anticiper. C'est la raison pour laquelle on a rééquilibré ces styles dans les profils tout au long de l'année. Enfin, le troisième moins bon support a été le fonds Ports en Part Entrepreneur ISR qui baisse de 1,58 contre plus 0,8 pour l'indice CAC Mid Small. Cette sous-performance a notamment été réalisée à cause de la présence dans le fonds de quelques valeurs comme SEB, Signify et la Française des Jeux. Je vous propose maintenant d'aborder les mouvements sur le trimestre. Comme mentionné précédemment, on a vendu le fonds Fidelity China Consumer fin juillet sur tous les profils. Il y a plusieurs raisons, notamment le gouvernement chinois qui a encore une fois durci le ton fin juillet en s'attaquant cette fois-ci au secteur de l'éducation. Le parti chinois a ainsi annoncé un changement de statut pour les sociétés, les obligeant dorénavant à devenir des entités à but non lucratif. Donc l'objectif officiel du gouvernement, c'est de réduire l'impact financier de la parentalité pour stimuler les naissances. C'est notamment la valeur Tal Education qui a été affectée. Elle cote notamment à New York et elle a plongé de 70% le jour de l'annonce. Derrière toutes ces annonces, on peut se demander aussi si le président chinois ne souhaite pas plutôt en fait s'attaquer aux sociétés chinoises qui ont pris le parti de se faire coter à l'étranger. Donc dans tous ces doutes, toutes ces nouvelles menaces,
on estime que le risque est maintenant trop important comparé au potentiel boursier de la Chine. Et donc c'est pour cette raison que nous avons cédé la position et réalloué les liquidités pour renforcer les actions européennes et un fonds d'obligations diversifié monde. On a réalisé une deuxième opération majeure tout début octobre, c'est pour ça que je me permets de la citer. Également sur les pays émergents. Donc on était jusqu'à présent dans nos profils très bien exposés à la dette émergente d'entreprise et suite au risque de contagion du risque sur l'actualité sur Evergrande, un des très grands promoteurs chinois, risque de défaut. Donc on a allégé les positions sur cette thématique de dette émergente d'entreprise en allégeant le fonds Pictet Emerging Corporate Bonds sur le profil prudent et équilibré. On l'a vendu sur le profil dynamique. On a réemployé cette session en initiant une ligne sur un fonds high yield, donc une nouvelle position sur le high yield, puisque jusqu'à présent on était exposé soit en crossover avec la dette émergente d'entreprise, soit en subordonnée financière. Et donc nous avons choisi le fonds Candriam Sustainable Bond Global High Yield, qui est composé à hauteur de 60% d'obligations américaines et 40% européennes. La notation moyenne du fonds est BB-, sa duration de 3,2 et son rendement analysé de 2,35. Je vous propose enfin de terminer par les perspectives. Nous avons considéré qu'il y avait 3 facteurs clés qui sont à analyser et à suivre selon nous d'ici la fin de l'année. Le premier facteur concerne les banques centrales qui communiquent de plus en plus sur le tapering. Il devrait être annoncé et mis en place d'ici la fin de l'année. Nous estimons que les banques centrales ont correctement préparé les marchés et qu'elles sont particulièrement vigilantes à toute mauvaise réaction. Le deuxième facteur concerne la politique budgétaire aux États-Unis, qui a également amené à un manque de visibilité pour les investisseurs. Alors vous savez que ce n'est pas la première fois que les deux camps politiques se confrontent sur le shutdown entre démocrates et républicains. Là dernièrement, il a fallu attendre le dernier moment pour qu'ils puissent trouver un accord. Et donc la prochaine échéance est à noter au 3 décembre. Enfin pour nous, le troisième facteur, qui est le facteur le plus important, ça concerne les doutes qui continuent de planer autour de la durée de l'inflation dans un contexte où les prix de l'énergie et les prix du fret dépassent des records. Donc ça sera particulièrement intéressant à analyser suite à la publication du 3e trimestre pour les entreprises et pour appréhender concrètement ces impacts, notamment sur la marge des entreprises. Donc ces 3 éléments, ces 3 facteurs peuvent continuer d'après nous à générer de la volatilité. Cependant, on estime que tout pendant que l'inflation reste contenue ou temporaire, comme on peut l'estimer, on reste surpondéré sur les actions. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous en 2022, l'année prochaine, pour faire un point sur le 4e trimestre et l'année 2021. N'hésitez pas, comme d'habitude, à revenir vers nous si vous avez des questions sur les profils, les stratégies ou bien même directement les supports. Je vous souhaite une bonne fin d'année à tous. Ce podcast, réalisé par Ports en Part Gestion, est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports en Part Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports en Part Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.
Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.portsenpargestion.fr. Merci